Avez-vous déjà pensé qu'un geste aussi simple que prendre un comprimé pouvait, après un certain âge, passer d'une solution à un risque silencieux? Beaucoup de personnes âgées de plus de 70 ans comptent sur des médicaments qu'elles prennent depuis toujours, pour mieux dormir, soulager une douleur, gérer les petits maux quotidiens. Pourtant, avec le temps, notre corps change. Le métabolisme ralentit, le foie et les reins deviennent plus fragiles, et ce qui était autrefois une aide peut devenir un danger. Souvent, personne ne nous le dit. On fait confiance à l'habitude, aux vieux conseils, ou peut-être à une ordonnance donnée il y a des années et que personne n'a jamais vraiment revue. Cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer, ni de vous dire d'arrêter un traitement sans raison. Au contraire, elle veut vous informer et vous donner les outils pour vous protéger. On va parler de 3 catégories de médicaments qui, après 70 ans, peuvent faire plus de mal que de bien s'ils ne sont pas utilisés avec précaution. Certains d'entre eux pourraient vous surprendre, d'autres, vous les prenez peut-être déjà sans le savoir. L'objectif? Te donner les bonnes infos pour en parler avec ton médecin, faire de meilleurs choix et vivre plus longtemps, en toute sécurité et sereinement. Parce qu'après 70 ans, la santé passe aussi par de petites attentions qui font une grande différence. Le premier médicament dont on va parler aujourd'hui est l'un des plus courants et des plus normaux dans les foyers italiens, les benzodiazépines. Ce sont ces médicaments souvent prescrits pour mieux dormir, pour l'anxiété, ou même juste pour calmer les nerfs. Des noms comme diazépam, lorazépam, alprazolam. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Tu en prends peut-être le soir depuis des années, sur recommandation de ton médecin ou même hérité d'un membre de ta famille. Mais après 70 ans, ces pilules inoffensives peuvent devenir un vrai piège. Que se passe-t-il? Avec le temps, notre cerveau devient plus sensible aux effets de ces médicaments. Même une faible dose peut provoquer une somnolence diurne, de la confusion, des pertes de mémoire, un ralentissement des réflexes. Et le risque le plus grave est celui des chutes. Chaque année, des milliers de personnes âgées se retrouvent à l'hôpital pour des fractures dues à une chute, souvent parce qu'elles étaient un peu étourdies par une benzodiazépine. Mais ce n'est pas tout. L'utilisation prolongée de ces médicaments peut rendre difficile l'arrêt du traitement, entraînant une véritable dépendance physique et psychologique. Il y a aussi le risque, souvent sous-estimé, de dépression respiratoire, surtout si on prend d'autres médicaments ou si on a des problèmes respiratoires. L'histoire de Lucia a 75 ans, elle vit seule depuis le décès de son mari et prend depuis des années un somnifère. Au début, ça semblait être la solution parfaite, mais avec le temps, elle a commencé à se sentir de plus en plus fatiguée pendant la journée, confuse, et un matin, elle est tombée en se levant pour aller aux toilettes, se fracturant gravement la jambe. Ce n'est qu'après l'accident que son nouveau médecin lui a expliqué le rôle des benzodiazépines et l'a aidé, très progressivement, à les remplacer par d'autres stratégies. Petites habitudes du soir, tisanes relaxantes, quelques exercices de relaxation. Ça n'a pas été facile, mais en quelques mois, Lucia a retrouvé sa lucidité, son énergie et sa peur de tomber a considérablement diminué. Que pouvez-vous faire? N'arrêtez jamais un médicament de votre propre chef, mais demandez à votre médecin si les benzodiazépines que vous prenez sont vraiment indispensables. Il existe souvent des alternatives plus sûres, surtout après 70 ans. Parfois, un changement de routine ou une petite modification du traitement suffit pour améliorer le sommeil sans risquer la santé. N'oublie pas, le vrai repos ne devrait jamais compromettre ta sécurité. Et si tu pensais que le problème concernait uniquement les somnifères, sache que les médicaments destinés à soulager les douleurs courantes cachent aussi des risques souvent sous-estimés, surtout après 70 ans. Voyons lesquels. Qui n'a jamais pris d'anti-inflammatoire pour soulager une douleur articulaire, un mal de dos ou une simple grippe? Les AINS, tels que l'ibuprofène, le kétoprofène et le naproxène, font partie des médicaments les plus utilisés et les plus vendus en Italie, même sans ordonnance. On les garde souvent dans notre armoire à pharmacie comme une solution rapide pour chaque petit désagrément. Mais peu de gens savent qu'après 70 ans, ces médicaments peuvent passer du statut d'ami à celui d'ennemi silencieux. Pourquoi sont-ils dangereux? Avec quel âge? L'estomac, les reins et le cœur deviennent plus fragiles. Les AINS, même pris pendant quelques jours, peuvent augmenter le risque d'ulcères et de saignements gastriques,
surtout s'ils sont associés à des médicaments anti-agrégants ou anticoagulants, très courants chez les personnes âgées. Leur effet sur les reins est encore plus insidieux. Une fonction rénale déjà compromise peut se détériorer rapidement, entraînant une insuffisance rénale aiguë. Et n'oublions pas le cœur. Les AINS peuvent augmenter la pression artérielle et le risque d'insuffisance cardiaque. L'histoire d'Aldo. Aldo, 78 ans, retraité actif, souffrait de maux de dos chroniques et prenait de temps en temps des anti-inflammatoires, convaincu que ce sont des médicaments en vente libre, ils sont sûrs. Après quelques mois, il a commencé à avoir des douleurs à l'estomac et s'est retrouvé aux urgences pour une hémorragie gastrique. Il est resté une semaine à l'hôpital. Son médecin lui a expliqué qu'il suffisait de peu pour déclencher une réaction grave, surtout à son âge et avec les autres médicaments qu'il prenait. Maintenant, Aldo a appris à alterner compresses chaudes, étirements, kinésithérapie et, quand c'est nécessaire, il prend des analgésiques prescrits par son médecin, mais seulement pendant de courtes périodes et avec beaucoup de prudence. Que pouvez-vous faire? N'abusez jamais des AINS. Si vous avez mal, parlez-en à votre médecin. Souvent, une dose plus faible, un traitement plus court ou un autre médicament suffisent. N'oubliez pas de toujours informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même naturels. Si vous avez plus de 70 ans, chaque comprimé compte double. La sécurité passe avant le soulagement immédiat. Mais il n'y a pas que les pilules contre la douleur ou pour dormir qui méritent notre attention. Certains médicaments utilisés pour les allergies ou même pour aider à dormir peuvent s'avérer dangereux, surtout chez les personnes âgées. Je t'explique pourquoi. Beaucoup les appellent anti-allergiques ou les utilisent pour mieux dormir, mais peu savent que les antihistaminiques de première génération, tels que la diphénhydramine, la prométhazine et la chlorphénamine, font partie des médicaments les plus dangereux pour les personnes de plus de 70 ans. Ces médicaments existent depuis des décennies et sont souvent recommandés, parce que nos parents les prenaient aussi. Mais aujourd'hui, la science les déconseille fortement aux personnes âgées. Pourquoi sont-ils risqués? Ces médicaments agissent sur le système nerveux central et ont des effets sédatifs puissants. Ils peuvent provoquer de la confusion, de la somnolence, une perte d'équilibre, une rétention urinaire, une sécheresse de la bouche et des yeux, voire des hallucinations ou des délires chez les personnes âgées les plus fragiles. Le plus gros risque, les chutes, la confusion mentale aiguë, délire, et dans les cas les plus graves, l'aggravation d'une démence déjà présente. L'histoire d'Emilia, 82 ans, avait commencé à prendre un comprimé contre les allergies saisonnières recommandé par une amie. Après quelques jours, elle était souvent confuse, oubliait ses rendez-vous et, une nuit, elle est tombée en allant aux toilettes. Son petit-fils, inquiet, a apporté la boîte au médecin qui a tout de suite compris le problème, l'antihistaminique ancienne génération. En changeant de traitement et en passant à des médicaments plus modernes et plus sûrs, Emilia a retrouvé sa lucidité et son dynamisme, et elle peut maintenant gérer ses allergies sans mettre sa santé en danger. Que pouvez-vous faire? Demandez toujours à votre médecin si l'antihistaminique que vous utilisez est adapté à votre âge. Il existe aujourd'hui des médicaments de deuxième génération qui ne provoquent pas de somnolence et sont beaucoup plus sûrs. Si tu as besoin d'un remède pour dormir ou pour tes allergies, ne te fie pas aux vieilles recettes ou aux bouches à oreille. La sécurité passe avant tout. Et n'oublie pas que tout nouveau symptôme, comme la confusion ou les chutes, doit être immédiatement signalé à ton médecin. Jusqu'à présent, on a parlé de médicaments qui agissent sur le système nerveux ou sur la douleur, mais il existe une catégorie que beaucoup considèrent comme inoffensive, parce qu'elle protège l'estomac. En fait, utilisés trop longtemps, ils peuvent causer des problèmes inattendus. Voici de quoi il s'agit. Les inhibiteurs de la pompe à protons, comme l'oméprazole, le pantoprazole, le lansoprazole, sont connus de tous sous le nom de gastroprotecteurs. Ils sont prescrits pour protéger l'estomac contre les effets des médicaments, le reflux ou simplement en cas d'acidité légère. Souvent, les personnes de plus de 70 ans les prennent tous les jours depuis des années, convaincus qu'ils sont inoffensifs. Mais est-ce vraiment le cas? Quels sont les risques après 70 ans? Utilisés pendant longtemps sans réelle nécessité, ces médicaments peuvent réduire l'absorption des vitamines, comme la B12, et des sels minéraux, comme le magnésium et le calcium, augmentant ainsi le risque de fragilité osseuse, d'ostéoporose et de fracture. De plus,
Une acidité gastrique trop faible facilite la pénétration de mauvaises bactéries, augmentant ainsi le risque d'infection gastro-intestinale, parfois grave. Chez les personnes âgées les plus fragiles, cette combinaison peut provoquer de la fatigue, de la confusion, voire de l'anémie. L'histoire de Renato, 79 ans, prenait un gastroprotecteur depuis des années, bien qu'il ait arrêté les anti-inflammatoires pour lesquels il lui avait été prescrit. Ces derniers temps, il se sentait de plus en plus faible, avait des douleurs osseuses et s'était fracturé un os après une simple chute. Lors d'une consultation, le médecin a établi un lien entre ces symptômes et l'utilisation prolongée du médicament. En arrêtant progressivement le traitement, sous surveillance médicale, et en adoptant une alimentation plus riche en calcium, Renato a retrouvé ses forces et sa lucidité, réduisant ainsi le risque de nouvelles chutes. Que pouvez-vous faire? Demandez à votre médecin si le gastroprotecteur que vous prenez est vraiment encore nécessaire ou si vous pouvez en réduire la dose. N'arrêtez jamais de votre propre initiative, mais vérifiez toujours la raison pour laquelle vous le prenez. Parfois, une révision du traitement ou de simples habitudes alimentaires peuvent éviter des risques inutiles. N'oubliez pas, même les protections doivent être utilisées avec bon sens, surtout après 70 ans. Il existe encore une catégorie de médicaments qui méritent une attention particulière, souvent prescrits pour des troubles très variés, de la vessie aux problèmes d'humeur, mais qui peuvent cacher des risques importants chez les personnes âgées. Voici de quoi il s'agit. Les anticholinergiques sont une grande famille de médicaments qui comprend certains anciens antidépresseurs, des médicaments pour la vessie hyperactive, comme l'oxybutinine, des médicaments pour l'asthme, les allergies et même les nausées. Souvent, on les prend sans même savoir qu'ils font partie de cette catégorie. Le problème, c'est qu'après 70 ans, le corps devient beaucoup plus sensible à leurs effets secondaires. Pourquoi sont-ils dangereux? Les anticholinergiques peuvent causer de la confusion mentale, des pertes de mémoire, de la somnolence, une sécheresse de la bouche et des yeux, une rétention urinaire, de la constipation et augmenter le risque de chute. Les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments ayant un effet anticholinergique peuvent développer un véritable état de délire, souvent confondu avec la démence. Le risque augmente si on prend plusieurs médicaments en même temps, ce qui est malheureusement très fréquent après 70 ans. L'histoire de Vittoria, 81 ans, prenait plusieurs médicaments, un pour la dépression, un pour la vessie et un pour les allergies saisonnières. Ces derniers mois, sa famille avait remarqué qu'elle était souvent confuse, qu'elle se perdait dans la maison et qu'elle commençait à oublier des rendez-vous importants. En revoyant son traitement, son médecin a remarqué que tous ces médicaments avaient un effet anticholinergique. Après en avoir arrêté un et remplacé les autres par des alternatives plus sûres, Vittoria a retrouvé sa lucidité et sa qualité de vie s'est améliorée. Que pouvez-vous faire? Emporte toujours la liste de tous les médicaments que vous prenez lorsque vous allez chez le médecin ou à la pharmacie. Demandez spécifiquement si l'un d'entre eux a un effet anticholinergique. Il existe souvent des alternatives modernes plus sûres, en particulier pour les personnes de plus de 70 ans. Ne sous-estimez jamais la confusion, la fatigue ou les troubles de la mémoire. Ils peuvent être causés par les médicaments et non par l'âge. Ces 5 groupes de médicaments ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La véritable sécurité vient de la connaissance et d'un dialogue continu avec ton médecin. Voyons ensemble comment te protéger au quotidien et vivre mieux, sans craintes inutiles. La solution n'est pas de diaboliser les médicaments, mais d'apprendre à les connaître et à les gérer avec ton médecin traitant. Que peux-tu faire concrètement? Ayez toujours sur toi la liste de tous les médicaments que tu prends, y compris les compléments alimentaires, les tisanes et les produits à base de plantes. Souvent, les interactions dangereuses viennent justement de ce qui semble naturel. Demande à ton médecin s'il existe des alternatives plus sûres. Beaucoup de nouveaux médicaments ont moins d'effets secondaires et sont spécialement conçus pour les personnes âgées. Ne change jamais de traitement de ton propre chef, mais signale tout nouveau symptôme. Confusion, chute, vertige, changement d'humeur ou de mémoire. Essaie de réduire les médicaments non indispensables en misant sur un mode de vie sain. Activité physique, alimentation équilibrée, routine de sommeil, petits exercices de relaxation. Demande de l'aide si tu as des doutes. Ton pharmacien, ton médecin traitant, voire des amis ou des proches plus expérimentés,
peuvent t'aider à déterminer si un traitement doit être adapté. Exemple de dialogue avec le médecin. Docteur, j'ai vu qu'après 70 ans, certains médicaments peuvent présenter des risques. À ton avis, ceux que je prends sont-ils encore adaptés à mon âge? Existe-t-il des alternatives plus sûres pour moi? Demander des précisions n'est jamais un signe de méfiance. C'est une preuve de responsabilité envers toi-même et envers ceux qui t'aiment. La médecine est aujourd'hui personnalisée. Ce qui convenait il y a 10 ans n'est peut-être plus le meilleur choix aujourd'hui. Et seuls ceux qui posent des questions, s'informent et s'impliquent, vivent plus longtemps et mieux. Atteindre 70 ans et plus est une réussite. Un voyage fait d'expérience, de sagesse, mais aussi de nouveaux défis. À ce stade de la vie, la santé ne se protège pas seulement par de grands gestes, mais surtout par de petites attentions quotidiennes. Connaître les médicaments que l'on prend, savoir reconnaître les risques cachés et ne pas avoir peur de demander conseil. Aujourd'hui, nous avons vu comment les benzodiazépines, les INS, les antihistaminiques de première génération et d'autres médicaments peuvent devenir dangereux avec l'âge. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que notre corps change. Et ce qui aidait avant peut aujourd'hui faire du mal. Le message le plus important est que tu n'es jamais seul. La médecine moderne offre des alternatives plus sûres et ton médecin traitant est ton allié le plus précieux. Si tu reconnais certains de ces médicaments parmi ceux que tu prends, ne t'inquiète pas et n'arrête pas ton traitement sans en parler d'abord à ton médecin. Souvent, il suffit de peu. Une question, une visite supplémentaire, un simple coup de fil pour mettre à jour ton traitement et réduire les risques. À cet âge, la vraie force, c'est la conscience. Savoir que chaque choix, même le plus petit, peut te donner des années de vie active et sereine en plus. Prends soin de toi, informe-toi et n'oublie pas que le respect de son corps est la première étape pour bien vivre, vraiment. Si cette vidéo t'a donné des idées utiles ou t'a aidé à réfléchir aux médicaments que tu prends tous les jours, raconte-nous ton expérience dans les commentaires ou les questions que tu aimerais poser à ton médecin. Tes mots peuvent aider d'autres personnes qui se trouvent peut-être dans la même situation que toi. Mets un « j'aime » si tu veux plus de contenu sur la santé et le bien-être des seniors. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches. Parfois, une petite info peut faire une grande différence. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.